Louis, merci d'être mon invité aujourd'hui. Tu es le fondateur d'Objectif Net Zéro. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est Objectif Net Zéro concrètement? Bien sûr, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Objectif Net Zéro, aujourd'hui, c'est un projet de recherche et une newsletter sur les startups à impact spécialisées dans la décarbonation. Donc, en fait, moi, j'ai créé Objectif Net Zéro parce que j'avais envie de creuser le sujet de la décarbonation. Et donc, je me suis dit que c'était intéressant d'officialiser un peu un lancement, de créer des réseaux sociaux pour non seulement pouvoir creuser le sujet personnellement, mais aussi de mettre en avant via des publications les startups à impact que je rencontrais et de mettre en avant mes découvertes sur le secteur de la décarbonation. Ok, très bien. Et tu avais un attrait pour ce domaine. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Complètement, ouais. Moi, à la base, j'ai un attrait pour l'entrepreneuriat à la base. Donc moi, je fais des études de commerce à l'IESEG à Paris, et j'ai pu découvrir l'entrepreneuriat notamment en créant Genius ESSEC Paris, qui est l'association d'entrepreneuriat de mon école. Ensuite, j'ai pu participer à la création d'une start-up qui s'appelle GoTrip dans le secteur du tourisme éco-responsable. Donc en fait, on était en train de créer une plateforme qui mettait en avant des hébergements éco-responsables certifiés par des labels. On mettait en avant aussi des moyens de transport éco-responsables en affichant le coefficient CO2 de chaque moyen de transport pour permettre à tous de choisir le moyen de transport le moins polluant. Et on avait aussi une petite brique décarbonation où on avait noué des partenariats avec des associations de reforestation pour permettre à nos clients de financer ces associations et donc de limiter leur impact CO2 pendant leur voyage. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai pu découvrir la décarbonation et que j'avais envie de creuser justement ce sujet-là, qui était parfois décrié et à raison. Tout n'était pas parfait, mais c'est un secteur qui est nécessaire aujourd'hui si on veut agir et lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, j'avais envie justement de creuser ce sujet-là. Et donc, ça me permettait de continuer de lier mon attrait pour l'entrepreneuriat en rencontrant des entrepreneurs, tout en faisant des recherches sur le secteur de l'impact et plus précisément sur la décarbonation. Avec Objectif Net Zéro, on communique sur différents canaux. Donc, le premier, c'est la newsletter, où chaque semaine, je mets en avant 5 startups de la décarbonation en France. Je rédige des articles donc pour chaque acteur que je vais publier sur Medium. Donc, en fait, sur la newsletter, on va avoir des infos chiffrées pour comprendre rapidement ce que fait la startup. Et dans l'article, on va pouvoir approfondir un peu tout ce que fait la startup en détail. Et ensuite, je relais ces articles et ces acteurs sur LinkedIn et Instagram. Ok. Est-ce que d'ailleurs tu as un top 3 des entreprises de décarbonation? Alors, c'est compliqué de donner un top 3 parce que j'ai rencontré une cinquantaine d'acteurs et tous font des choses absolument formidables. Mais je pense que je peux donner un top 3 en donnant une startup pour chaque partie du processus de décarbonation. Parce que pour préciser, la décarbonation, c'est pas seulement des crédits carbone. En fait, on peut définir la décarbonation comme l'ensemble des outils et des mesures mises en place pour réduire les émissions de CO2 d'une entreprise, d'un pays. Et donc, en fait, c'est un processus. D'abord, on va commencer par un bilan carbone pour analyser et comprendre ces émissions. Ensuite, on va pouvoir mettre en place des stratégies de réduction des émissions qui peuvent parfois rentrer dans des stratégies RSE plus globalement. Et ensuite, évidemment, on a la dernière partie de crédit carbone qui permettent de contribuer à la neutralité carbone planétaire en finançant des projets qui vont réduire les émissions de CO2. Et donc, pour donner un peu 3 startups sur le bilan carbone, je pourrais citer Greenly. Greenly, qui est une startup qui va accompagner les entreprises, donc des entreprises avec peu de salariés jusqu'à des grandes entreprises pour calculer leur bilan carbone efficacement. Ensuite, sur la partie réduction de CO2, j'ai pu rencontrer notamment Tuvalu, qui va être une plateforme qui va permettre justement aussi de faire son bilan carbone, mais également ensuite de pouvoir mettre en place une stratégie RSE et la piloter, et ensuite donc réduire ses émissions. Et sur la partie crédit carbone, il y a un super acteur que j'ai rencontré qui s'appelle Reverse. C'est en train de développer une nouvelle norme de certification de crédit carbone, parce qu'évidemment, c'est toujours un flou de certifier de comment définir qu'est-ce qu'un crédit carbone, voir s'il n'y a pas de greenwashing. Et eux, ils ont donc développé une norme pour faire ça. Et sinon, pour une partie d'acteurs qui va aussi vendre des crédits carbone, je peux citer Net Zero, qui est une startup qui va développer des crédits carbone à l'aide de biochar. Donc, pour expliquer rapidement, le biochar, c'est une sorte de carbone végétal qui va pouvoir permettre justement de stocker durablement le CO2 dans le sol et donc de produire des crédits carbone et les vendre à partir de cette matière. Ok, trop cool, ça a l'air super intéressant. Tu as des exemples d'actions qui pourraient être facilement mises en place pour gérer une organisation ou pour gérer un service de manière plus responsable, que ce soit pour, par exemple, une RH, Office Manager ou pour un CEO? Bien sûr, ouais, complètement. Moi, je pense que j'ai pas la légitimité pour donner évidemment toutes les notions et les actions à mettre en place.
Donc, je pense que c'est intéressant de travailler avec des professionnels. Donc, je pense que la première chose à mettre en place dans une startup ou même plus largement dans toutes les entreprises, c'est une responsable, voire une équipe qui va pouvoir justement faire des recherches sur les stratégies RSE, les stratégies de décarbonation à mettre en place. Et ensuite, ça peut être intéressant justement de travailler avec des professionnels, donc que ce soit des startups dont que j'ai cité, ou même des cabinets de conseil qui vont pouvoir accompagner les startups. Donc, avoir des professionnels et avoir des responsables au sein de l'entreprise, c'est la première chose à faire. Et ensuite, évidemment, il y a beaucoup de petites actions types qu'on pourrait recommander pour tout le monde. Faire un bilan carbone, aujourd'hui, c'est obligatoire pour les plus grosses entreprises en France. Ça va devenir obligatoire, je pense, dans le futur pour toutes les entreprises. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs, de plateformes qui me permettent de le faire rapidement et facilement. Et sinon, évidemment, on peut parler aussi des actions liées à l'informatique. C'est quelque chose qui aujourd'hui est un gros enjeu dans les startups avec beaucoup de personnes qui vont venir et repartir et donc un flux de le matériel informatique. Donc, je peux citer par exemple la plateforme Resilient qui permet justement de gérer tout son parc informatique. Et je pense évidemment avoir un point de vue général sur son action, que ce soit sur ses émissions de CO2 ou sur son parc informatique. Ça permet justement de mieux comprendre ce qui se passe au sein de notre entreprise et ensuite pouvoir agir en conséquence. Et est-ce que tu aurais quelques conseils pour une RH qui aimerait engager et sensibiliser ou un CEO qui souhaiterait engager, sensibiliser ses collaborateurs efficacement dans des actions de décarbonation? Complètement, ouais, je pense que c'est une très bonne chose à faire, la sensibilisation, avant justement de mettre des différentes actions à mettre en place. Je pense que c'est bien de sensibiliser ses collaborateurs. Comme je l'ai dit avant, je pense faire intervenir des professionnels sur ces sujets-là via des conférences, ça peut être une très bonne Ouais. chose. Il y a aussi des acteurs qui vont pouvoir mettre en place différents formats d'accompagnement pour accompagner à la sensibilisation. Je pense par exemple à AXA Climate que j'ai rencontré et qui va justement accompagner les entreprises dans la sensibilisation vers les collaborateurs. Ça peut être des conférences, ça peut être des petits cours en ligne, à tous. Euh, Sinon, évidemment, le fait de nommer des responsables, ça peut être une très bonne chose, voire même, pourquoi pas, de proposer Ouais. à chacun, dans chacun de ces pôles, donc soit les pôles marketing, commercial, de mettre en place des actions. Et sinon, plus globalement, j'ai entendu parler de certaines entreprises qui allaient proposer à leurs collaborateurs de travailler sur 4 jours et de prendre un jour pour s'engager sur différentes actions. Et j'ai notamment rencontré des personnes qui, au sein de leur entreprise, travaillaient 4 jours et le 5e jour allaient s'engager sur des projets et notamment des projets d'engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, je pense que c'est aussi une bonne chose de dédier du temps pour que chacun puisse s'engager à l'échelle personnelle. Oui, c'est vrai. Et là, je pense à ça, je me dis ça pourrait être aussi comme des espèces de team building, des activités que l'on met en place sur le thème de la décarbonation, où on brainstorm, où on fait pas mal de choses comme ça collaboratives pour engager les collaborateurs sur ce projet. Ouais, Ok. complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que l'entreprise, c'est aussi un lieu justement où peuvent naître toutes ces idées-là. C'est vrai que c'est compliqué de s'engager à l'échelle personnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, le format startup, justement avec un format de personnes réduit et aussi une possibilité de s'engager assez rapidement, peut permettre à tous de participer à des ateliers. Donc, on peut citer la fresque du climat. Plus précisément sur la décarbonation, on peut citer l'atelier d'automne. Et je pense que dans une startup, dans une entreprise, c'est un lieu parfait. Et ça permet justement de s'engager facilement. Si une entreprise prend en charge justement les coûts, il n'y a pas de coûts pour les salariés, du coup ça rend forcément l'engagement plus facile. Et puis une fresque du climat ou un atelier d'automne, c'est quelque chose qui peut prendre une demi-journée. C'est pas énorme, mais je pense que c'est déjà un énorme pas pour que chacun puisse agir à son échelle dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est quoi un atelier d'automne? Alors l'atelier d'automne, en fait, c'est un atelier, pour revenir du coup sur la fresque du climat. La fresque du climat, c'est un atelier qui permet de comprendre les enjeux dans la lutte contre le réchauffement climatique, qui aujourd'hui a été fait par des dizaines de milliers de personnes en France. Et l'atelier d'automne, c'est la suite en fait de la fresque du climat. Je le dis, moi je l'ai pas fait. Moi j'ai fait la fresque du climat, pas encore l'atelier d'automne, c'est à venir. Mais en fait, c'est un atelier qui permet justement de comprendre et de mettre en place des actions concrètes pour limiter les émissions de CO2 et dans ce que j'ai compris, la fresque du climat, c'est plutôt pour comprendre, mettre en place certaines actions, et l'atelier d'automne, c'est pour en faire concrètement et pour justement limiter ces émissions de CO2 parce que c'est une chose nécessaire à faire. Si chacun à son échelle individuelle, on arrive à limiter le nombre de tonnes qu'on émet par an. Et donc ces deux ateliers sont assez complémentaires pour justement dans un premier temps comprendre et dans un second temps agir concrètement. Ok, très bien. Bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter Ouais, écoute, c'était très complet. Merci beaucoup pour l'invitation.
Et je trouve ça génial pour vous chez Resilion de mettre en place justement ce podcast. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et c'est des sujets qui sont liés de toute façon. La RSE, la décarbonation, l'engagement. Et je trouve ça génial non seulement de mettre en lumière ces acteurs-là. J'espère que d'autres acteurs seront aussi invités. En tout cas, j'ai été ravi d'être invité. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette interview The New Office. J'espère que ça donnera envie à nos auditeurs de se lancer dans des actions de décarbonation pour pouvoir gérer son entreprise ou son service de manière plus responsable. Et puis écoute, je te souhaite bon courage pour la suite. Et puis allez vous abonner à la newsletter de Louis, Objectif Net Zéro. Merci beaucoup Louis. Merci beaucoup Marie. Bonne journée. À vous aussi.